On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de tourisme ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. On va utiliser un nouveau slogan cette année qui est www.regionbranchée.com. Vous allez trouver des nouvelles brochures, des brochures branchées, si vous voulez. Brochures également au niveau des arts. Bref, il y a toutes sortes de sujets qui vont être traités, les escapades également. Mais d'abord, parlons d'un changement très important. Si vous êtes un usager, un utilisateur du service de transport collectif, transport en commun, on parle des autobus, mais on ne parle pas de la 96, là, on parle du réseau urbain, le réseau dans la ville, la 31, la 33, puis Gouin, Séminaire, puis les correspondances, puis toutes ces affaires-là. Beaucoup de changements. Il y a un nouveau réseau, des nouveaux circuits qui vont être en place à compter du 3 août. Donc, si le sujet vous intéresse, bien, restez avec nous parce qu'on en parle à l'instant. Parlons de transport en commun ou, si vous préférez, transport collectif et surtout du nouveau réseau autobus urbain. Il y a des nouveautés qui entrent en vigueur à compter du 3 août prochain, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, elle représente par le Conseil de ville, le comité de transport, Mélanie Dufresne. Bonsoir. Bonsoir. De même que Luc Côté, qui est directeur transport et mobilité urbaine à la ville de Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, quand on parle de transport, c'est souvent un exercice de logistique. En même temps aussi, il y a des coûts qui sont rattachés à ça. On sait que vous venez à peine de renouveler le contrat avec le transporteur. Je veux juste reprendre quelques lignes de mon collègue Bérubé du Canada français dans son article du 4 juin qui dit « Le transport collectif, c'est 1,8 million de déplacements par année, 2000 usagers par jour, 392 arrêts d'autobus, 15 lignes d'autobus, 41 véhicules plus les taxibus, un terminus, une gare, un stationnement incitatif et un budget de 10 millions. » C'est un gros morceau, mais en même temps, on ne pourrait plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer. C'est un service essentiel, comme la police, comme les pompiers. On veut des gens qui viennent investir davantage. J'aime ça, savoir qu'il y a un service de transport en commun dans le coin. Les gens qui déménagent, qui emménagent à Saint-Jean-sur-Richelieu, posent la question aussi, est-ce qu'il y a un service de transport? Donc, c'est un incontournable de nos jours. Bon, en même temps, et on le sait, à l'occasion de la dernière campagne électorale, on parlait beaucoup de l'ajout du service le dimanche. Oui. Ça, c'est maintenant chose faite. Chose faite pour toutes les lignes. Bon, ça, c'est une volonté du Conseil. En même temps aussi, quelles étaient les autres demandes que vous aviez formulées auprès du transporteur et ultimement auprès de M. Côté? L'efficacité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui était vraiment à revoir. L'efficacité du transport, les déplacements plus rapides. On parle surtout du côté urbain, c'est ça? Oui, du côté urbain, bien entendu. Le réseau était à revoir pour l'optimiser, bien entendu. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites dans le passé qui étaient peut-être bien. Maintenant, on évolue. Nos besoins évoluent également. Donc, fallait revoir, éviter aussi certains déplacements qui étaient peut-être inutiles. Les zigzagages dans certains quartiers aussi étaient peut-être non essentiels. Donc, vraiment revoir le transport urbain, c'était la volonté du Conseil. Bon, ce côté, parce qu'au niveau du transport interurbain, ce qu'on appelle la 96, ça, c'est comme un peu réglé au quart de tour, ça. Oui, bien, ça marche bien, c'est efficace, tout le monde est heureux. Vous êtes un peu limité parce que, bon, au milieu de la Gauchetière, là, évidemment, c'est une question d'espace. Là. Mais au niveau interurbain, il n'y a pas de grande problématique. Là. Non, la problématique demeure toujours l'accès, d'avoir encore plus d'accès au centre-ville le soir. Mais dans l'ensemble, là, il y a quand même eu des révisions depuis 2 ans où on a permis d'avoir une amélioration même de la fréquence. Là. Maintenant, on peut prendre un bus à toutes les 30 minutes pour aller à Montréal au courant de la journée, alors qu'auparavant, c'était du 40 minutes, donc l'horaire était difficile. Ça, c'est optimisé. L'horaire du dimanche aussi a été mieux cadencé pour s'arrimer avec le service urbain. Est-ce qu'ultimement, dans le fond, le gros du défi, parce que vous êtes en poste depuis combien de temps maintenant? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ouais. Quand vous êtes arrivé il y a 2 ans, quel est le portrait que vous avez fait du réseau urbain d'autobus à Saint-Jean? Bien, le portrait, c'était peut-être pas un portrait joyeux. Là, on voyait que c'était un réseau qui était un peu en fin de vie utile. Puis il y avait eu des ajouts suite aux fusions, suite à certaines demandes dans certains quartiers, mais il n'y avait plus de cohérence et de cohésion dans le réseau. Alors, il y avait des gros irritants, les correspondances, les temps de parcours qui étaient extrêmement longs pour se déplacer dans Saint-Jean. La fréquence, il y en avait presque, c'était difficile de se retrouver. Donc, il y avait beaucoup d'éléments comme ça. Et ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est que lorsque je suis arrivé, bien, le contrat de transport se terminait, donc, dans le fond, en 2015. Donc, c'était une opportunité de négocier quelque chose d'autre. Il y avait une opportunité de négocier quelque chose d'autre pour, de part et d'autre, là, ça a été un contrat gré à gré, donc de part et d'autre,
offrir le meilleur de soi-même. Bon, là, pendant longtemps, les gens ici ont été habitués à la 31, puis la 33, puis les correspondances sur le coin de Séminaire du boulevard Gouin, ou Frontenac, je pense, c'est ça? Donc, Gouin-Séminaire. Gouin-Séminaire, pardon. Oui, Gouin-Séminaire. Là, à partir du 3 août, là, c'est quoi qui va changer? Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Là, j'ai vu qu'il va y avoir des couleurs. C'est ça? Il Il y va a avoir- 5 couleurs. Il y a 5 couleurs, un peu dans la même veine que les lignes de métro. Fait que Il y a- 31, 33, ça va être fini, ça? Non, ça va être 10, 20, 30, 40, OK. 50. Avec des couleurs. Avec des Ouais, couleurs, avec des bien entendu. Il y a des transferts aussi qui se faisaient du côté d'Iberville, à côté de l'église Saint-Athanas. Donc, ça aussi, ça va être enrayé. Ce qu'il va y avoir, on va générer des déplacements directs, c'est-à-dire que le terminus, chaque ligne, on va pouvoir se rendre au terminus directement. Chaque ligne va pouvoir se rendre aussi à l'hôpital. L'hôpital, au cégep, Chaque ligne. Oui, chaque ligne. Chaque ligne, Chaque ligne. terminus, hôpital. Oui. oui. Puis les gens qui habitent sur des artères principaux, comme le boulevard Séminaire, par exemple, ou le boulevard d'Iberville, vont avoir le choix de plusieurs autobus. Pas juste une, mais s'il en manque une, bien, il y en a un autre qui passe. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'on dit, et je me réfère encore à l'article de Gilles Bérubé dans le Canada français, qui est bien fait, ceci dit en passant, où on dit donc, au final, la Ville ajoute 6 000 heures de service par année. C'est une augmentation de 24 par rapport aux 25 000 heures qu'on a déjà en ce moment. Oui. Donc, c'est un ajout d'heures. Oui. C'est un ajout d'heures, oui. Et ces heures-là, dans le fond, vont se répercuter comment? De quelle façon les gens vont-ils s'en rendre compte? Bien, première chose, il y a ajout du service le dimanche Oui. sur toutes les lignes. Donc, à l'heure actuelle, il y avait le projet pilote de la ligne 133. Mais là, à partir du 3 août, toutes les lignes vont avoir un service le dimanche. Donc, déjà là, ça, c'est un gros morceau. L'autre ajout qui est effectué aussi, c'est le samedi, où là, les horaires vont être beaucoup plus fréquents. Donc, la fréquence est augmentée, donc ça va être régulier, donc dans le fond, 60 minutes plutôt qu'aux 80 ou aux 120. Donc, déjà là, ça aussi, ça va être une amélioration. Et en semaine, bien, tous les soirs de la semaine, là, jusqu'autour de 21 heures, il va y avoir des bus sur l'ensemble du réseau. Ce que Donc, ça veut ça, dire c'est aussi, les grosses améliorations. c'est que les bus, dans le fond, ils vont circuler quoi? Principalement sur les artères Oui. importantes. Tu sais, je vais donner un exemple qui me vient en tête, puis vous me corrigerez. Souvent au conseil, je sais pas, moi j'ai votre collègue Marco Savard qui dit, bon, ben les autobus sur la rue France à Saint-Luc, à un moment donné, les gens se plaignent du bruit, puis ça résonne dans les maisons et tout ça. Puis la question, c'est vraiment utile d'avoir un bus qui traverse ce quartier-là via la rue France? Je ne sais pas si c'est encore dans les plans ou on a changé de rue, je ne sais pas, là. Mais c'est un exemple que je donne, puis Oui. probablement que cet exemple-là pourrait marcher dans d'autres quartiers. Donc, quels sont les choix que vous avez faits en termes de circulation des bus et sur le choix des artères? Bien, dans le fond, il fallait que le nouveau réseau, soit simple à utiliser. Ça, c'était la base. Donc, simplifier les déplacements dans Saint-Jean. Ensuite, le réseau devait offrir une ponctualité, donc passer toujours à la même heure, au même moment dans la journée. Ça, c'était l'autre point. Et 2, donc, se concentrer sur les grands axes. Donc, délaisser les petites rues locales au profit d'un meilleur service sur les grands axes. Mais en fait, qu'est-ce qui génère Des déplacements. des déplacements? Les écoles, les cégeps, les boutiques, la concentration Ouais. commerciale. Là, vous allez bénéficier aussi, si je ne me trompe pas, d'autobus peut-être un peu plus petits, Oui. c'est ça? Oui. Parce que souvent, les grands autobus n'étaient pas remplis, on le sait. Donc ça va être aidant aussi Donc, avec ça, le à partir transporteur? à partir de 2016, il va y avoir des petits véhicules dans Saint-Jean. Donc, c'est des véhicules de 30 pieds, 27 places assises, plancher bas, air climatisé, 2 places pour fauteuil roulant et support à vélo en avant. OK. À compter de 2016. À compter de 2016. Donc, au printemps, fin du printemps, début de l'été 2016, tous les véhicules qui vont circuler dans le Saint-Jean urbain vont être accessibles. Bon. Comment en êtes-vous arrivé à effectuer tous ces changements-là au niveau, parce que c'est très, très logistique, hein? C'est les numéros d'autobus, puis les couleurs de circuits, puis les intersections, puis les heures, etc. Comment en est-on arrivé, dans le fond, à nous livrer là, ce que vous livrez aujourd'hui? Bien, on a mis sur pied le comité des usagers. Donc, on a invité la population
à nous donner des curriculum vitae pour faire partie du comité des usagers. Puis ça a été la discussion principale pendant toute l'année. C'était le pour avoir vraiment urbain, entendre les vrais besoins, les vrais commentaires des usagers. Des usagers. On a pris des gens aussi qui habitent dans certains secteurs comme Saint-Eugène, comme le Bouvard-Gouin, comme le centre-ville de Saint-Jean. Donc, c'est ce qui générait, c'est le transport, on parle de la 33 par exemple, c'est l'autobus qui était la plus utilisée. Donc, on est allé chercher différentes voies. Bon, là, pour les usagers, parce que ça entre en vigueur le 3 août. Ouais. Le 3, c'est quoi ça? C'est un lundi? C'est un lundi, oui. Bon. Là, évidemment, il y a peut-être des gens qui sont... On le sait, des fois, les gens, là, c'est les vacances, tout ça. C'est quoi le meilleur conseil que vous donnez aux gens qui sont actuellement des utilisateurs du réseau urbain d'autobus? Que doivent-ils faire dans les jours ou les semaines qui précèdent le 3 août pour ne pas arriver un beau matin et dire, bien là, les affaires ont changé? Bon, c'est quoi le conseil que vous donnez? Alors, le meilleur conseil, c'est donc de rester informé et aussi, donc à travers toute la documentation qu'il va y avoir tant sur le site Web de la Ville que dans les journaux, c'est que nous, à partir du 15 juillet, au terminus, on va offrir l'opportunité aux gens de planifier leur nouveau déplacement. Donc, si les gens ont une difficulté à comprendre ou ils veulent mieux s'orienter, ils pourront venir au terminus et on va leur confectionner un horaire sur mesure pour leur déplacement. Ah oui. Oui. Donc, ça, c'est le premier geste. Le deuxième, c'est clair qu'à partir du lancement, le 3 août, on va être sur le réseau. Je vais me promener, mon équipe va se promener sur le réseau aussi pour justement voir les personnes, les informer. Des fois, le couple, il y a eu un changement d'arrêt. Est-ce que donc vous devez aller prendre le bus là? On leur donne un nouveau dépliant, un nouveau carnet d'horaire. Donc, on va essayer d'être le plus facilitant possible. Et aussi, en le faisant comme ça, au mois d'août, c'est la période la plus creuse. Donc, il y a moins d'achalandage. Donc, et il fait beau aussi, donc c'est plus facile, peut-être plus aidant pour marcher peut-être un coin de rue de plus qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Puis je pense que la Ville, au niveau des communications, on a une volonté de sensibiliser les gens au transport en commun, autant pour les usagers présentement qui vont être appelés à changer leurs habitudes de vie, autant qu'on veut avoir des nouveaux usagers. Alors, on a déjà commencé dans le sens de la sensibilisation. Il y a Transport 2000 qui va être ici dans le cadre de la tournée mobile sans auto le 16 juin prochain de 10h à 14h. Et on a sollicité les organismes de la région à venir entendre la présentation. Donc, on fait des efforts. Il y a des efforts aussi dans ce sens-là pour... Juste pour donner quelques exemples, on dit, les circuits bleus et jaunes, ça va être du côté d'Iberville. Il va y avoir une boucle. Polyvalente Marcel Landry, boulevard d'Iberville, Pont-Marchand, 15e avenue, Cégep, Terminus. La ligne rouge, Saint-Eugène, Saint-Luc, boulevard Omer-Marcel. La ligne orange au Cégep, Stade de soccer, le quartier Saint-Gérard, Normandie. Le circuit vert, Cégep, Vieux-Saint-Jean, Halle, CLSC. Donc, les gens vont devoir être attentifs, dans le fond, et vérifier leur destination. C'est-à-dire que si moi, j'habite dans Saint-Lucien et j'ai un rendez-vous au CLSC, bien, je vais devoir choisir le circuit qui va pouvoir m'amener là. Oui. C'est ça. Puis surtout à Iberville, les plus grands changements se passent dans le secteur du vieux Iberville. Donc, c'est très important pour ces gens-là de consulter. sjsr.ca/autobus. Donc, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour le mois d'août. Merci. Au revoir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la nouvelle brochure touristique Culture branchée. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Beta, version 3.0, jeudi, 19h.
Puisqu'on est à quelques jours de l'été, parlons de tourisme ici même dans notre région, Saint-Jean-sur-Richelieu et région, avec brochure touristique Culture branchée. Pour nous en parler, Annick Lafleur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est la brochure touristique Culture branchée? En fait, la brochure touristique Culture branchée, c'est une brochure qui est vraiment là pour l'été, pour montrer tout ce qu'il y a de culturel dans la région du Haut-Richelieu. Donc, que ce soit les événements culturels, par exemple un été chaud, que ce soit des musées à visiter, des activités à faire comme les visites audio-guides, que ce soit toutes les expositions en plein air. Donc, tout ce qui est culturel à faire durant l'été est exposé dans la brochure Culture branchée. Ça couvre vraiment Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à Venise en Québec. C'est tout le Haut-Richelieu qui est dedans. Bon, et là, en même temps, j'aimerais juste qu'on reprenne la caméra sur moi parce que de l'autre côté, tadam, qu'est-ce qu'on a? On a Art et délices. Art et délices. Exactement. Art et délices, en fait, c'est un autre projet. On a remis les deux brochures ensemble pour optimiser toute la visibilité de ces projets-là. C'est un circuit agro-artistique qui se déroule dans le Haut-Richelieu aussi. 8 entreprises, 8 artistes qui sont jumelés ensemble pour, dans le fond, faire découvrir l'un et l'autre. Bon. À qui est destinée, dans le fond, cette double brochure, si on veut, là? C'est destiné à qui? C'est autant destiné aux gens vraiment de Saint-Jean-sur-Richelieu, du Haut-Richelieu, de découvrir les activités qui s'offrent cet été, les lieux à découvrir, mais aussi à tout le monde, en fait, à travers le Québec, les familles, les couples, les personnes seules. C'est sûr que tout le monde va trouver quelque chose pour leur plaire durant la brochure, autant du niveau de art et délices, les lieux agrotouristiques, que ce soit des vignobles, des vergers, ou du côté de culture branchée avec des événements, des activités à faire. À quel endroit la brochure est-elle disponible? La brochure est disponible à plusieurs endroits. Tout d'abord, elle est distribuée dans la presse au courant de la semaine prochaine. Ah oui? Oui, on l'a distribuée à 50 000 exemplaires dans la presse. On la distribue aussi dans les publisacs des régions, des villes avoisinantes. On la distribue dans le Canada français aussi. Elle va être au bureau d'information touristique. Elle va être dans différents lieux culturels, agrotouristiques sur le territoire aussi. Elle est téléchargeable sur notre site web, bien entendu, aussi. Bon, ça, c'était mon autre question. Donc, quelqu'un qui ne l'a pas physiquement peut la télécharger en, Oui. en PDF ou en d'autres choses? Oui, exactement, là, en PDF sur notre en site PDF web. à partir de votre site Oui. Internet. Mais là, d'ailleurs, vous avez aussi le site www.regionbranchée.com. Oui. Donc, c'est un nouveau nom de domaine? Oui, effectivement. En fait, c'est avec toute notre nouvelle campagne Escapade branchée, Culture branchée, que ce soit avec les bornes électriques ou tout simplement la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Haut-Richelieu, c'est une région branchée tout au niveau culturel, agro-touristique. On est vraiment une référence. Donc, le Région branchée, c'est un site web court et qui permet de s'identifier. Est-ce que, là, je vais utiliser un terme marketing, est-ce que c'est un nouveau branding, une nouvelle marque un peu qu'on veut utiliser? Parce que pendant quelques années, on disait Région de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était un peu long là, comme nom de domaine. Effectivement. Nouveau marketing, ça valait ce que ça valait, mais en même temps, il y avait le mot Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, là, on arrive avec ça, c'est beaucoup plus court, regionbranchée.com. Donc, est-ce que c'est vraiment un branding qu'on va utiliser, qu'on va pousser, qu'on va... Oui, un peu. En fait, on va essayer d'utiliser davantage le mot branché. On va essayer d'y aller avec ces cours. Région de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça donnait une idée de ce que c'était, mais c'était très long. Les erreurs de frappe étaient fréquentes. Le Saint, ST, SAINT. Oui, avec les traits d'union, c'était compliqué. Là, ouais. Donc, avec Région branchée, on veut vraiment plus que les gens nous repèrent vite, que les gens voient. On a refait beaucoup l'image de Tourisme Saint-Jean aussi avec les ronds qui sont arrivés. On essaie de vraiment tout... Ça me fait penser, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je pense que j'ai reçu, je ne sais pas si c'est par la poste ou dans le Publisac, un guide qui touchait la région de Trois-Rivières. Oui. Où eux utilisent le très mémorable. Le très. Oui. C'est comme une espèce de marque là, de slogan qu'on utilise. Donc, un peu de notre côté, c'est un peu la même chose qu'on veut produire. On là. veut vraiment que les gens, quand ils voient brancher, région branchée, escapade branchée, et on a le Évadez-vous qui est aussi très utilisé. On veut que les gens associent ça tout de suite à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme on associe le trait à Trois-Rivières maintenant beaucoup. Bon, parce qu'en marketing, ça prend des fois là, des oui, trucs accrocheurs. exactement. Bon, également, on a l'autre brochure. Ça, c'est Escapade branchée. Oui, c'est le tout nouveau En quoi c'est guide. différent de ce qu'on vient de montrer? En fait, ça, c'est le tout nouveau guide touristique. Donc, Art et délices, c'est vraiment un projet précis. Culture branchée, c'est culturel pour l'été. Ouais. Ça, c'est vraiment toutes les activités, les lieux d'hébergement, les restaurants, les événements de toute l'année. C'est notre guide touristique, en fait, qui est complètement repensé, qui est beaucoup plus coloré, qui a beaucoup plus d'images. On essaie de plus attirer les gens, dans le fond, dans la région. C'est classé par municipalité aussi, fait que ça permet de voir la richesse de chaque ville
dans le Haut-Richelieu. Ce qui est souvent utile, puis c'est peut-être un message aussi aux jeunes parents. C'est un exemple que je donne. Moi, évidemment, les enfants sont plus vieux. Mais quand les enfants étaient plus jeunes, puis parfois, vous savez, avec monsieur, madame, les vacances, des fois, on n'est pas toujours arrimés ensemble, ou des fois, on a quelques jours, ou des fois aussi, il y a des familles qui n'ont peut-être pas nécessairement le moyen d'aller très, très loin. Parfois, juste ça, là, vous regardez 3-4 activités que vous pouvez faire, vous pouvez aller visiter, bien, même que ce soit avec les enfants ou même entre adultes. Puis, souvent, je donne un peu le parallèle. Il y a des gens qui habitent Montréal et qui ne sont jamais allés au Stade olympique. Oui. Il y a du monde qui habite à Saint-Jean-sur-Richelieu puis qui probablement ne sont peut-être jamais allés au Fort Lennox. Là. Je dis ça de même, là, mais c'est un exemple. Là. Bien, souvent, en fait, les gens de la région directement gagneraient à consulter le guide touristique parce que souvent, c'est notre propre région qu'on connaît le moins. Il y a beaucoup de monde qui viennent et qui ne savent pas, par exemple, c'est ça, le Fort Lennox, que Venise en Québec, c'est magnifique à découvrir. Sainte-Anne-de-Sabrevois, il y a beaucoup d'antiquités, le Centre d'art de Sabrevois, les croisières. Il y a beaucoup de choses à faire dans la région, puis souvent, les gens ne sont pas au courant, effectivement, des propres activités qui se déroulent ici. Et la brochure, donc un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle est disponible à l'office. Là, oui, elle est disponible vraiment partout sur le territoire aussi, dans tous les lieux. Elle est disponible dans plusieurs présentoirs à travers le Québec aussi. Donc, c'est vraiment là, sur notre site Web aussi, vous pouvez vous la procurer. Mais donc, on peut la télécharger aussi? Oui, toutes nos brochures, toutes nos publications sont téléchargeables sur notre site Web. Bon. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, et vous le voyez probablement dans les statistiques, au niveau de l'achalandage, au niveau numérique, est-ce que vraiment, quand les gens viennent pour se choisir une destination, ils ont maintenant beaucoup le réflexe d'aller chercher l'information sur le Web? Je dirais que c'est encore... les gens ont beaucoup le réflexe d'aller sur Internet, c'est certain. Les gens consultent beaucoup les Facebook, les sites Web. Mais les gens aiment encore beaucoup les brochures papier. Il y a beaucoup de monde qui soit nous appelle pour qu'on leur renvoie les brochures papier. Donc, même si sont téléchargeables sur notre site Web, oui, ils les veulent quand même. Et il y a beaucoup de monde aussi qui arrête dans les bureaux d'information touristique, donc qui, par exemple, ont déjà choisi la Montérégie, Saint-Jean, et c'est quand ils arrivent ici qu'ils arrêtent dans les bureaux pour là aller se prendre les brochures. Donc, je dirais que c'est encore moitié-moitié. C'est impressionnant comment le papier est encore important. On est aussi, veut pas, et la semaine dernière, on recevait les gens de Tourisme Montérégie. Là. On est ici dans la région, vraiment, c'est une culture d'escapade. Oui. Parce qu'on habite près de Montréal, donc c'est parfois difficile de générer de la nuitée dans les hôtels. Il peut y en avoir où il y a des activités, ou comme il n'y a pas longtemps, il y avait le championnat de judo, là, où là, il y avait 700 jeunes pendant une fin de semaine. Tourisme sportif. Mais au-delà de ça, ce dont on fait la promotion, c'est surtout de l'escapade. Oui, en fait, on fait de la promotion. Effectivement, on veut emmener les gens dans la région, mais quand ils viennent nous voir au bureau d'information touristique, quand on leur parle, on veut aussi les inviter à prolonger leur séjour. Souvent, les gens arrivent pour une activité. Ils avaient pensé aller au Fort Lennox, ils avaient pensé aller au Montgolfière, puis finalement, ils réalisent qu'il y a plein d'autres activités à faire. Donc, on essaie de les inciter à rester plus qu'une journée, à vraiment découvrir la région qu'il y a plus qu'une activité à faire. Donc, on se fait convaincant au comptoir touristique. Oui, exactement. On essaye de se faire le plus convaincant. Avec la brochure aussi, je pense que comme c'est classé par municipalité, ça permet aux gens, s'ils vont en Venise, sont rendus à Venise, ils voient « Ah, ben non, il y a d'autres activités à faire. » Donc, c'est vraiment d'essayer de convaincre les gens de rester plus longtemps. Donc, la brochure Escapade branchée 2015. Également, donc, on a la brochure Culture branchée et de l'autre côté, Art et délices. Donc, celle-ci, donc, en fin de semaine, donc samedi, la presse, 50 000 copies. La semaine prochaine. L'autre semaine d'après. Mercredi. Le mercredi, pardon. Mercredi, donc, oui. dans la presse, mais comme on le disait tantôt, tout ceci est disponible en version papier ou encore une fois téléchargeable en PDF via le site Internet www.regionbranchée.com. Évidemment, il n'y a pas d'accent, il y a un E muet à brancher, évidemment, le mot est collé, donc regionbranchée.com. Donc, si vous désirez, bien sûr, profiter de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu au cours des prochains mois pour cette saison touristique. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne chance puis bonne saison. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est encore le temps de s'inscrire aux ateliers pour l'été 2015 au service des loisirs et bibliothèques de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour obtenir de l'information, faites le www.sjsr.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits des séances du Conseil de ville. On fait la captation le premier, troisième lundi du mois. L'émission s'appelle tout simplement Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur Internet. Nous, dans le fond, on fait la captation et avec un conseil, on vous présente des extraits sur 2 semaines.
À chaque dimanche matin, il y a le Télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. C'est le dimanche matin à 9h30 en direct au câble 09, ne pas confondre avec le 609. TVH9.com, c'est le site Internet pour avoir la liste des dépositaires des livrets. C'est un peu partout sur le territoire, au Richelieu, Rouville, toute la région de Farnham également, Chambly, Carignan et tout ça. Également, vous pouvez téléphoner ici pour avoir la liste du dépanneur le plus près, donc le 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu. Donc, vous avez l'adresse postale, le numéro de téléphone. Si vous désirez me joindre directement, par courriel, vous faites Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Vous pouvez visiter le site Internet également, tvhr9.com, pour revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Ils sont en format YouTube, donc si vous avez des tablettes ou les produits iPhone, iPad, donc c'est tout à fait... ça fonctionne. On est capable de faire la lecture correctement. C'est compatible. Voilà le mot que je cherchais. Et également les émissions ériclatour.com et les émissions aussi, les autres émissions de la grille que vous retrouvez sur le site Internet. Vous pouvez aussi nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous avez les liens en bas d'écran. Et l'émission que vous regardez en ce moment, ériclatour.com, diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. En rappel également le dimanche entre 16 et 18h30, où dans le fond, à chaque dimanche, on vous représente nos 5 émissions, parfois nos 10 entrevues de façon consécutive de 16 à 18h30. Et nous, le prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.